Là, en fait, on n'a pas changé beaucoup de choses sur tout ce qui est ici. Mais on a fait en fait un switch entre les deux espaces. C'est-à-dire que quand vous nous parlez de cette place, vous parlez beaucoup de l'effet vitrine. Quand vous marchez aux fleurs, rien que de passer, ça marche, les gens s'arrêtent. Et du coup, pour soutenir les commerçants, pour soutenir l'activité, on s'est dit que peut-être qu'il y avait quand même l'aire de stationnement qui était à l'arrière, peut-être qu'on serait plus visible à l'avant et que ça permettrait de dégager l'arrière. Et l'arrière, en fait, c'est peut-être l'avenir quand même du village. Pour s'éloigner de cette route et de ces nuisances, on se retrouvait plutôt au calme à l'arrière. Donc c'était déjà ce qui a été amorcé avec l'idée de passer la cour de récréation du côté calme, la mairie dont l'entrée est passée à l'arrière. Donc on avait l'impression que cette dynamique elle était déjà enclenchée et qu'il fallait tester un scénario qui est juste une illustration de ce que ça pourrait être, mais avec du coup une cour d'école beaucoup plus généreuse qui pourrait être un espace ouvert au public, et ça se fait de plus en plus que les cours d'école soient des espaces ouverts au public, donc un square avec des jeux après la fermeture de l'école le soir, le week-end, les vacances. Donc en fait, il faut l'imaginer comme un espace non pas réservé, mais un espace de jeu ouvert à tout le monde. Et puis, avec ce projet de lotissement qui arrive, se dire que ça serait dommage qu'il y ait juste une maison, un petit pavillon juste là, qui donnerait sur un espace public, mais plutôt peut-être un équipement ou un traitement paysager qui fasse un peu une lisière et qui conforte un espace public plutôt végétal, plutôt tranquille, plutôt convivial, ouvert sur les espaces naturels, sur les promenades vers la rivière. Du coup, devant, on a toujours ce grand parvis pour les manifestations, sauf qu'on a des aires de stationnement, mais le sol reste le même, et quand on veut retrouver tout l'espace pour le marché aux fleurs, on supprime le stationnement, et du coup, pour quand même empêcher les voitures de dépasser, d'aller trop vers le bâtiment, il y a des dispositifs simples comme des bordures comme ça qui bloquent les roues et qui peuvent juste se démonter. Alors juste, c'est du boulot, faut pas se mentir, mais qui se démontent avec des rivets et du coup on retrouve une place complètement dégagée pour vos manifestations. Donc là, le fonctionnement, c'est passé. Juste pour revenir sur ce fonctionnement de parvis, il faut s'imaginer qu'il y a une forme de modularité dans ce parvis en fonction des usages qu'on a envie d'en faire. Vous avez beaucoup mis en avant l'intérêt d'avoir des manifestations publiques, des événements qui donnent sur la rue, parce qu'il y a une grande visibilité, beaucoup de passages, et quelque part c'est le moment où vous tirez profit de la route. Et du coup, l'idée c'est de conserver un dallage ou quelque chose qui soit vraiment de l'ordre d'un espace piéton visuellement, mais qu'on puisse décider combien de places de parking on ouvre. Donc il faut s'imaginer qu'un gros événement comme le marché aux fleurs par exemple, on utilise l'entièreté de la place. Un plus petit événement, on peut décider de garder les stationnements en façade de la place et d'utiliser tout le reste de la place. Et dans un fonctionnement plus quotidien, de bloquer la circulation là et de profiter du parvis uniquement. Donc c'est vraiment, il faut s'imaginer qu'il y a une sorte de jauge qu'on peut adapter.